Alors, probabilité conditionnelle. Donc le fait d'avoir des informations supplémentaires sur le déroulement d'une épreuve peut modifier la probabilité donc, de cet événement. Alors prenons A et B, deux événements d'un univers U. Alors si la probabilité que A se réalise est différente de 0, alors la probabilité conditionnelle que B se produise sachant que A a eu lieu se calcule de la façon suivante, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. Alors on peut voir ceci avec un diagramme de veine. Si on a l'événement A et puis l'événement B, donc la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit auparavant, donne bien la probabilité donc de B inter A sur la probabilité de A, et en fait on réduit l'univers à l'événement A. Alors des théorèmes en découlent, donc notamment la probabilité de A inter B, c'est égal, donc en transformant cette écriture ici, nous avons donc P de A fois P de B sachant A. Puis nous pouvons étendre à trois événements, donc P de A inter B inter C est égal. Alors si on groupe ces deux événements-là, donc on a P de A inter B fois P de C sachant A inter B. Et puis en reprenant l'écriture qu'on avait ici pour A inter B et en la substituant ici, on obtient donc P de A fois P de B sachant A fois P de C sachant A inter B. Et on pourrait étendre le théorème à 4, 5 et encore plus d'événements si on le souhaite. Alors il est possible que l'événement A n'ait aucune influence sur B. Alors dans ces cas-là, on est en présence d'événements indépendants. Par exemple, le fait de quelle est la probabilité que le 6 sorte quand on lance un dé non truqué, sachant que le 2 est sorti avant, c'est exactement la même chose que si c'est une autre phase qui est sortie. Donc c'est la probabilité uniquement que le 6 sorte. Donc en fait, on a la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Alors nous avons vu avant que cette partie de gauche s'écrit la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A, qui est égale donc à la probabilité de B. Et donc on en déduit que deux événements sont indépendants si la probabilité de leur intersection c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B. Et bien sûr, on peut aussi encore étendre à la probabilité pour trois événements qui seraient indépendants. Ça serait dans ces cas-là P de A fois P de B fois P de C, et ainsi de suite. Alors nous parlons d'épreuves successives lorsqu'une épreuve globale peut se décomposer en plusieurs épreuves partielles successives, et on représente alors cette épreuve par un arbre, comme celui-ci, donc avec une épreuve donc, qui a deux issues, l'issue A et l'issue A bar, et puis ici l'issue B, l'issue B bar, et puis ici l'issue B et l'issue B bar. Alors ici nous avons donc la probabilité de A, ici la probabilité de B sachant A, ici celle de B bar sachant A, ici donc la probabilité de A bar, qui est 1 moins la probabilité de A, puisque là on a ici deux branches, et ici on a la probabilité donc de B sachant A bar, et la probabilité de B bar sachant A bar. Alors sur cet arbre, on a deux règles importantes. Donc la probabilité d'un chemin, donc par exemple de ce chemin-là, est égale au produit des probabilités des branches qui forment ce chemin, puisque ici, finalement, cette branche-là, c'est la probabilité de A inter B, et la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Et puis la deuxième règle, donc, c'est la probabilité d'un événement qui est la réunion de plusieurs événements et la somme des probabilités de ces chemins. Donc en fait, si on cherche l'issue B, on a vu qu'elle était donc comme marquée en jaune,
Et puis l'issue B, elle apparaît aussi ici. Et donc dans ces cas-là, c'est la somme de ces deux chemins, c'est-à-dire que la probabilité donc de B, c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A, plus, c'est la somme, la probabilité de A bar fois la probabilité de B sachant A bar. Et puis pour ces arbres, il y a deux règles de vérification. Donc à un nœud, la somme des probabilités qui en découlent est égale à 1. Et puis la somme des probabilités donc de l'ensemble de l'arbre doit aussi être égale à 1. Donc une distribution binomiale ou loi binomiale est une série d'épreuves successives indépendantes où chaque épreuve partielle peut aboutir à deux issues possibles dont les probabilités ne varient pas au cours de l'épreuve. C'est-à-dire que si on a une épreuve avec une issue A et une issue A bar, la deuxième fois, c'est les deux mêmes issues avec les deux mêmes probabilités. C'est que ça correspond à un tirage avec remise. Donc à chaque fois, on a deux issues possibles. Donc par exemple, faire un strike ou ne pas faire un strike, tirer le roi de cœur ou ne pas tirer le roi de cœur. Et puis donc les probabilités ne varient pas au cours de l'épreuve, de l'épreuve. Donc ça veut dire que par exemple, si ici la probabilité que A se réalise, ici c'est la même probabilité, ici c'est la même probabilité toujours. Et puis donc comme on sait qu'à un nœud, la somme des probabilités vaut 1, ici on a 1 moins P, ici on a aussi 1 moins P, et ici on a aussi 1 moins P. Alors nous cherchons dans ce cadre la probabilité d'avoir k fois une issue I1 et puis n moins k fois une issue I2, et ceci sur un total de n fois où nous faisons cette épreuve. Alors représentons ceci par un arbre. Donc on a une issue I1 qui va se dérouler, qui va se présenter k fois, donc I1 avec une probabilité qu'on appellera P. Donc vu qu'on a ceci qui apparaît k fois, on a dans notre formule, on a P, la probabilité P qui se produit k fois, et puis une issue I2 qui va se produire, comme au total il y a n tirages ou n épreuves, comme on en a déjà pris ici k fois, ici il en reste n moins k fois, avec une probabilité donc 1 moins p, et donc c'est fois la 1 moins p à la puissance n moins k. Alors dans cet arbre ici, donc, nous avons un chemin avec k fois l'issue I1 et puis n moins k fois l'issue I2, mais il y aurait aussi probablement d'autres chemins qui amèneraient à ce même total. Donc il faut considérer maintenant les permutations qui en découlent. Donc ici nous avons n places, avec dans ces n places nous avons on doit choisir k places avec l'issue I1, donc par exemple ici I1, I1, I1. Donc on fait un choix sans tenir compte de l'ordre, sans répétition et en ne prenant pas tous les éléments, et donc ça correspond à une combinaison, et donc ici nous avons une combinaison de k parmi n. Alors dans le cas de la distribution multinomiale, le principe reste le même, à part qu'au lieu de deux issues possibles, nous avons 3 ou plus d'issues possibles, et non plus seulement 2. Et puis par contre, ce qui ne change pas, c'est que les probabilités restent les mêmes. Et donc la probabilité qu'on ait n1 fois l'issue 1, n2 fois l'issue 2, et puis n k fois l'issue k est égale à donc P1, probabilité de l'issue 1 à la puissance n1, puisque se passe n une fois, P2 à la puissance n2, jusqu'à Pk à la puissance nk.
Et on doit également multiplier par le nombre de chemins. Et donc on arrive à des permutations avec répétition donc, de n éléments, parmi lesquels donc, n1 ne sont pas différenciables entre eux, n2 ne sont pas différenciables entre eux, n3 non plus, et nk pas différenciables entre eux non plus. Et donc ceci nous donne la formule comme ça, n factoriel divisé par n1 factoriel, n2 factoriel, jusqu'à nk factoriel fois p1 puissance n1, p2 puissance n2, jusqu'à pk puissance nk. Avec bien sûr la somme des n1, n2 jusqu'à nk qui est égale à n.